mon cœur, moitié et moitié cœur. Et la vérité, nous avons tous une sorte de cœur faible dans notre poitrine. Ce n'est pas comme ça. Dans tout le cœur humain, les deux réalités sont réconciliées, la faiblesse et la possibilité. Maintenant, tout dépend. Cette faiblesse et cette force dépendent de la partie que nous nourrissons. La musique demande, vous savez mon peuple, j'interprète toujours l'option pour Jésus comme étant une option pour ce qui est noble. Comme si vous aviez l'occasion de choisir les rêves que vous rêvez pour votre vie. Il y a des gens qui rêvent de rêves nobles, d'autres pas tellement. Tout dépend des choix que vous faites tout au long de votre vie. Tout dépend de ce que vous apprenez comme valeur. De ce que vous incorporez dans votre propre vie. Je ne doute pas que le choix pour Jésus, cela nous met du point de vue de rêver bruyamment. Je ne parle pas de rêves qui nous ont mis avec vanité, de réalisation de cela. Pas. Je parle d'une prise de conscience intérieure qui va au-delà du sens de cette extériorité que les gens peuvent voir en nous. Parce que vous pouvez soudain interpréter un rêve fort comme être un homme célèbre, une grande femme, pleine de biens, avoir beaucoup d'argent. Vanité. Non. Je parle de cette satisfaction d'être qui tu es. Rêvant fort d'avoir des sentiments dans mon cœur noble. Étant une personne sensible aux besoins du monde. Étant une personne qui ajoute à la société dans laquelle il vit. Est-ce si beau pour nous de trouver dans tout le Brésil qui fait une différence? C'est ce dont je parle. De temps en temps, la vie nous met sous terre. Avez-vous remarqué qu'il y a des sentiments qui nous poussent vers le bas? Pourriez-vous déjà observer que parfois votre cœur est pris par une petite mesquin humaine qui vous jette? Je suis désolé à chaque fois que je suis désolé. Et c'est intéressant, le processus de repentir dans mon cœur me fait réaliser cela. Combien mon attitude m'a fait tomber. Et c'est pourquoi je me sens tellement désolé. Parce que je suis un homme plein de défauts, mais je n'aime pas le perdre hors de vue. Je veux obtenir des choses d'en haut. Je veux être un ami des choses de Dieu. Je veux être un partenaire de ce qui fonctionne, ce qu'il soulève, ce qu'il construit. Si je ne peux pas bien faire, si je ne vis pas pour faire du bien, que restera-t-il? Soit je serai un neutre, soit je serai quelqu'un qui fera le mal. Je ne sais pas s'il y a une réussite humaine dans ces deux situations. Soyez neutre, ne changez pas ou ne diminuant pas. Ou en direct, pour s'associer à ce qui est la culture du métro, ce qui est un bouclier, ce qui joue, ce qui endommage, à moins que ce ne soit pas. Je ne pense pas que nous devons gaspiller nos vies en s'associant à ce nous pousse vers le bas. Comment pouvons-nous nous associer à ces choses? Lorsque nous permettons à notre cœur de devenir un territoire pour le développement de cela. Je me souviens que lorsque j'étais à l'école, au cours de la première année de primaire, la première année principale de l'école primaire, notre professeur nous a appris à planter des haricots. Et nous avons planté les haricots en coton, n'est-ce pas? Vous devez également vivre cette expérience, non? Nous avions un pierzinho que nous avons pris de la maison. Le professeur Sidina Azul rit ici en se souvenant de cela, a dû beaucoup faire cela avec les élèves. Nous mettons cette sauce en coton. Nous avons mouillé ce coton et caché une graine, un haricot, qui est déjà la graine, non? Et nos yeux curieux, tous les jours, n'arrêtaient pas de regarder. Nous avons eu un moment de notre classe que Donna Rosangela nous a emmené voir la situation des haricots. Au début, rien s'est passé. Le premier jour, le second, rien ne s'est passé. Mais soudain, cela vient du milieu du coton. Et nous avons eu la mission de garder ce coton toujours humide. Soudain, un son vert. Et puis, nous avons vu tout le processus de croissance des haricots au milieu de ce coton trempé et humidifié. Savez-vous ce que je trouve intéressant? Dans ces petites leçons que la vie nous a données par le biais des écoles, dans ces petites leçons que nos yeux pouvaient voir parce que quelqu'un avait un jour la sensibilité pour nous montrer le processus de vie, nous constatons que tout cela nous voulons pousser, nous devons planter et cultiver. Il ne suffisait pas de jeter les haricots dans le coton. Il fallait prendre le soin quotidien de mouiller pour lui permettre d'avoir une humidité pour que cette graine porte ses fruits. C'est ça, mon peuple. La vie spirituelle, c'est comme planter le haricot en coton. Les haricots, ça nous rappelle les protéines, la force, la vitalité, non? Vous devez avoir beaucoup écouté votre mère, non? Si vous ne mangez pas de riz avec des haricots, ce sera maigre le reste de votre vie. Et nous avions peur d'être maigres, non? Nous avions peur de devenir maigres, non? Ou non? Avez-vous peur d'être maigre? J'avais l'horreur parce que ma mère a parlé. Il ne mange pas sera maigre, il n'y aura pas de santé, il n'y aura personne, il n'y aura pas ça. Et elle avait raison. Nous avons besoin de la nourriture pour que nous grandissions. Mais il est intéressant de réaliser que pour que la nourriture nous fasse grandir, il doit aussi grandir. Et il a son processus. Nous avons regardé ce coton trempé, vu la graine née au milieu, et nous avons appris un peu à quoi ressemble la vie. Un événement simple. Aujourd'hui, en ce moment,
Dans de nombreux endroits du monde, les graines se développent. Les graines sont fructueuses. Elles pourrissent sous la terre pour céder la place aux fruits qui atteindront ensuite notre table. C'est pourquoi j'ai un profond respect pour les agriculteurs, les hommes et les femmes qui cultivent la terre afin que nous avons la nourriture. Quand il arrive à la foire pour que nous puissions acheter, mon Dieu, combien de personnes devaient se réveiller tôt pendant des mois consécutifs, se lever. Beaucoup de gens ont pris soin que la vie nous soit venue. Que si nous n'avons pas non plus d'engagement, si nous n'avons pas non plus de culture, nous ne fleurissons pas. Et l'accomplissement humain dépend de cette floraison. L'être humain sera plus heureux et plus épanoui à mesure qu'il grandira. Ayant des racines solides, comme la sagesse nous enseigne, la même chose que la racine pousse, elle pousse vers l'intérieur. La même chose que la plante grandit, elle pousse. Tout comme cette racine de haricot fragile poussée à travers le coton afin qu'elle puisse vivre, c'est la même chose avec nous. Mon peuple, nous devons grandir afin que nous puissions produire des fruits, afin que nous puissions vivre avec satisfaction, afin que nous puissions atteindre le sommet. La recherche de choses d'en haut est, tout d'abord, avant d'être une obligation, c'est une satisfaction. Cela me dérange beaucoup lorsque la religion est comprise, conçue comme un processus d'obligation. Non, c'est dans la compréhension que Dieu me fait du bien, qu'en acceptant la loi de Dieu dans mon cœur, bien plus que d'obéir à une règle, je favorise une croissance intérieure. L'autre jour, un de mes amis a joué avec moi au gymnase. Il n'est pas très religieux, mais ensuite, il est allé voir l'enregistrement de mon DVD là-bas à Sao Paulo. Il a été très touché par tout ce qui s'est passé là-bas. Et puis cette semaine, il m'a trouvé. Alors, votre programme est-il en direct? Puis il est revenu et a dit, comme ça, je pense que je deviens un peu cher. Alors c'est une personne que j'aime beaucoup, non? Je me retrouve toujours là. J'ai fait son mariage, j'ai présidé la célébration de son mariage. Un ami spécial, mais nous ne parlons jamais de religion. Nous parlons de la vie. Je ne parle jamais. Ne portons jamais avec lui en tant que prêtre. Il me rencontre au gymnase. Et nous sommes amis, nous parlons de beaucoup de choses. Je dis le mien, la vie, lui dit-il. Mais à ce moment-là, quand il a joué avec moi, je pense que je deviens un peu cher. J'ai réalisé que dans son cœur, il comprenait que la religion est il n'est pas obligé. Mais en comprenant la religion comme une beauté à vivre, il a automatiquement interprété l'être Carola. Parfois dans nos vies, nous avons beaucoup de mal à incorporer de la valeur, car nous considérons toujours la valeur en règle générale. La règle est très importante. La règle guide. Si ce n'était pas pour les règles, nous avons besoin du règle de la circulation, nous avons besoin des règles écrites chez les enfants, nous avons besoin des règles écrites dans les articles, celles qui régularisaient les relations humaines. Cela peut, ça ne peut pas. Mais l'être humain, il doit découvrir la valeur, l'esprit de la règle. Et c'est ce qui nous fait grandir, mon peuple. Lorsque nous incorporons cette valeur, lorsque nous nous identifions, si je veux être partenaire de la vie, je veux être un partenaire de ce qu'il construit. Tout comme le haricot est né et grandi pour que nos yeux puissent comprendre le sens et le processus de la vie, nous constatons également que notre cœur n'a pas le même besoin. Montez, cherchez ce qui est le plus élevé au monde, non pas pour une obligation, mais parce que vous le méritez. Je comprends ainsi, vous savez, le ministère sacerdotal est un ministère qui doit faciliter l'entrée des gens dans la résidence de Dieu. C'est comme un portier, de ne pas inhiber l'entrée, non. Pour le rendre plus facile, un portier qui accueille. Que parfois, il y a ce portier qui ne nous laisse pas entrer. Dans notre cas, non. Le prêtre, la sœur religieuse, tous ceux qui évangélisent en quelque sorte, notre mission est d'ouvrir les portes de la maison de Dieu et de vous inviter à entrer. Vous serez toujours les bienvenus. Dieu a beaucoup à vous offrir. Lorsque Dieu fait vraiment partie de votre vie, votre structure humaine, vous pouvez être sûr que vous grandissez beaucoup en tant que personne. Comment nous est-il facile de commencer à réaliser que nos vies sont de toute façon? Que vivons-nous dans une vie de toute façon? Que construisons-nous nos journées à partir de choix qui n'apportent pas de saveur à nos vies? Il est regrettable lorsque nous constatons que nos haricots sont païens, ou que nous devenons des haricots païens, sans saveur, sans assaisonnement. Et pour le moment, quelqu'un vient dans nos vies et nous prête un peu. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut nous soulager plus que le moment où nous nous sentons seuls, que quelqu'un nous regarde dans nos yeux, nous tient la main et dit « Je suis ici, je suis là, je suis ici » un mot. C'est une phrase qui a le pouvoir de soulager la solitude. Avez-vous observé cela? Quand vous étiez enfant et que vous vous sentiez dans le noir, seul et soudain vous, votre mère, votre père, quelqu'un a dit
Quelqu'un qui était plus grand vous avait dit, « Ne vous inquiétez pas. Je suis ici. » Humain, amour de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit nous prend en charge, nous sortons du processus d'inconscient. Lorsque nous commençons à être plus conscients de la vie, nous constatons qu'il existe une merveilleuse façon de vivre qui fait une différence dans la vie des autres. Ce qu'Eliana a dit, l'expérience de la signification de près, de la saveur de saveur à ceux qui n'ont pas. Vous mettez un peu de couleur dans la vie de ceux qui vivent en noir et blanc, que vous commencez à découvrir ce sens, la vie chrétienne, et que l'action de l'Esprit en nous est précisément pour façonner nos cœurs et la transformer pour mettre en nous une rare sensibilité. Mon peuple, de plus en plus je me convainc. Le monde est marqué par l'insensibilité. Les gens sont de plus en plus immergés dans leur petit monde petit, dans leurs besoins particuliers, et nous n'avons souvent pas la volonté de regarder le côté, de traverser la table. La personne est assise de l'autre côté, mais est loin de nous et des kilomètres, car nous avons établi des distances tout le temps. Nous ne vivons pas pour nous approcher, plusieurs fois. Une vie en dehors de Dieu, une vie loin de l'Esprit, est une vie qui provoque tout le temps, contrairement au processus de Dieu en nous, qui nous aide à faire des ponts. Vous savez très bien ce que cela signifie. Dormez à côté d'un homme et trouvez et réalisez qu'il y a des kilomètres et des kilomètres entre son cœur et le sien. Ou vous rencontrez les mêmes personnes tous les jours et vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas là. Que vous ne les entendez pas, je suis ici pour tout ce dont vous avez besoin. Si j'ai besoin de tendre la main, si nécessaire, je suis de votre côté. Si j'ai besoin de me battre avec vous, nous n'entendons pas cela, et que nous n'avons pas besoin de dire non, bien qu'il soit parfois bon pour nous de nous rappeler que nous sommes de son côté. Pour donner un sens, prêter une saveur. Tout comme nous avons demandé aux voisins un peu de sel pour assaisonner notre nourriture. Un peu réel? Avez-vous remarqué combien de fois les gens nous prêtent la vérité? Lorsque vous vous rendez compte que cette personne est authentique et qui vous affecte. Waouh! À quel point c'est bon. Comment elle sait être vraie dans nos petites choses. La conversion est cela, mon peuple. La vie dans l'esprit est celle-ci. C'est nous de commencer à découvrir qu'il y a un ancien mode de vie qui n'en vaut plus la peine. La vérité est la manière la plus simple. Mais nous insistons pour rester dans des mensonges, dans les petites choses. Avez-vous observé? Là, à Minas, nous avons facilement menti. Je ne parle que de ma terre. Nous y allons, parfois je passerai 2 jours dans mon pays. Tous ceux qui me dépassent, bien sûr, mes amis, rentrent chez moi pour prendre un café. J'y vais. Mensonge. Je sais que je ne vais rien. Mais je dis, je le ferai. Nous sommes comme ça. Nous avons peur de blesser. Nous avons peur de dire la vérité. Si l'Argentine était en colère contre moi, disons que vous y allez. Ensuite, je lui dis qu'elle n'avait pas le temps. Les mensonges derrière Tess sont un Pinocchus pour prier pour nous. Il y a des gens que le patron est Pinocchio. Vous pouvez voir à quel point la paresse dans cette ancienne façon d'être n'est plus vraie. Combien de rodéos vous devez parfois faire pour obtenir ce que vous voulez. Car vous insistez pour vous plus long que d'aller tout droit. En fait, Jésus a déjà dit la vérité sera libre. Pour une raison très simple, le mensonge nous emprisonne tout le temps. Notre-Dame. Ah, je sais déjà. Je vais l'appeler, je vais parler à un autre que j'étais là, puis elle confirme. Dit que mon ami est également une autre. Doit saper. Avant de faire quelque chose que je ne peux pas dire, je dois appeler 30, 40 personnes pour qu'ils mentent avec moi. Et le problème? Si l'un d'eux comprend mal, alors le train se déclenche, tombera sur tout, n'est-ce pas? Vous obtenez un prisonnier, et pire que l'un ne sait pas ce que l'autre a dit. Puis en regardant l'autre comme ça. Comment est-ce? Il y a à tout le même visage. Bégaiement. Savez-vous ce que c'est? Lorsque vous commencez comme ça, savez-vous ce que c'est? Le mensonge que nous pensons est le moyen le plus simple pour une raison très simple. Anesthésie à ce moment-là à affronter. Vous croyez en votre propre mensonge. Vous pensez que le mensonge est le moyen le plus simple. Et ce n'est pas le cas. Parfois nous choquons quand nous sommes vrais. La Americana. J'ai fait un spectacle mercredi, non? Au moment où je partais, le garçon très poli s'est retourné et a dit Père Fabio, c'est mon téléphone, puis appelle-moi. J'ai dit non. Puis il m'a regardé effrayé, non? J'ai dit mon fils, je ne le ferai pas, ne vous appelez pas. Je ne promets pas quelque chose que je ne ferai pas. Les gars. Donc, quand nous sommes vrais, nous choquons la personne. Mais au moins, vous mettez la situation comme elle doit être. Nous n'avons pas à promettre à un autre ce que nous ne ferons pas. Il suffit que nous ne réalisons pas.
Il vaut mieux être vrai et effrayer l'autre et vous apprendre que la vérité est meilleure. Avoir à créer un mensonge, un réseau de mensonges, où nous ne savons plus ce qu'ils font plus tard. Pour prêter une saveur, Elena. Elena disait, « Combien de fois une personne vous a-t-elle prêté cette saveur? Elle était vraie avec vous, vous a choqué à ce moment-là, mais vous avez constaté que la vérité valait plus. Il faut beaucoup moins de travail pour être vrai. Beaucoup moins. Il faut trop de travail pour mentir. Et pire, nous devons mettre l'autre dans notre mensonge. Je fais ça, les gars. Ils créent parfois le faux web pour moi et mettent les autres au milieu. Mais lorsque nous en prenons conscience, nous menons parfois sans réaliser le mal que nous nous causons. Sans réaliser que nous causons un mal que nous n'éduquons pas réellement. C'est l'histoire des enfants. Les gars, ces garçons entendent trop de mensonges de nous. Et ce n'est pas petit, non. Ce n'est pas petit. Et nous mentons dans une bonne intention. Grand-père n'est pas mort, eh bien, ça dort. Et dormir dans cet endroit inconfortable comme ça, il est mort. Il a fini, il est mort. Père, non. Les gars, c'est la vie. Où nous commençons à éduquer nos enfants à la vérité et nous lui disons, bien sûr, vous n'y arriverez pas et ne parlez pas, regardez mon fils, dites à un enfant ce qui n'est pas le sien dans son monde. Mais nous devons découvrir un moyen de lui prêter la vérité comme elle saura comment capturer. Il n'y a pas d'autre chemin. Parce que sinon le Saint-Esprit perd l'occasion de nous conduire à la sainteté. Parce que la sainteté est la légèreté que nous supposerons. C'est la légèreté que nous prenons sur notre mode de vie, d'être. Et c'est pourquoi souvent la présence d'une personne à ce moment-là, nous aide à vivre la vérité. Parce que, parfois, la vie est si difficile avec nous que nous ne réalisons pas pour l'appréhender seul. Vous pouvez observer la même chose, la tristesse. Vous ne pouvez pas supporter votre tristesse seul, ni ta joie. Les deux doivent être partagés. C'est pourquoi quand une bonne chose se passe sur vous, avec vous, vous vous souvenez tout le temps des gens que vous aimez. C'est le désir naturel de partager, de prêter cette saveur qui vous appartient. C'est la même chose que d'entendre une prédication. Waouh! Mais le comadre devait être ici, les gars. J'ai cette prédication pour elle. Impressionnant. Appelez toujours, non? Il y a une neige qui parle d'une chanson que je pense que j'avez besoin d'entendre, voir. Éteindre le téléphone. Très arrogant, non? Vous devez écouter. Nous prêtons cela. C'est vraiment bien. Cette joie que vous ressentez et que vous prêtez à une autre. Je ne veux pas seulement moi-même. Nous affectons donc le processus de changement de comportement. Lorsque vous réalisez que vous partez, tout ce qui était propre à cet homme ancien, cette ancienne femme, parce que vous découvrez que vous ne pouvez pas les prendre ensemble. Si vous choisissez la vérité, vous ne pourrez pas prendre le mensonge dans le même sac. Il ne donne pas. Lorsque vous découvrez à quel point c'est vrai, cela vaut la peine de dire la vérité. Ma fille, je ne vais pas prendre de café à la maison. Pour une raison très simple, je n'ai que 2 jours ici. Je n'ai pas le temps. Vous constatez que vous devenez plus léger pour le moment. Que vous étiez vrai, n'aviez pas à mentir dans de petites choses. Parce que les grands mensonges qu'ils construisent de cette façon. Et à ce moment-là, vous prêtez à l'autre un bon sens, un bon modèle, car vous êtes la propagande vivante de cet évangile. L'évangile est plus vivant. Il est plus prêché. Il est plus vécu à partir du moment où nous en sommes témoins avec notre façon d'être façon. Ce n'est pas seulement une théorie, non. J'ai découvert dans ma pratique, que vous avez découvert dans le vôtre, que cela vaut la peine de suivre Jésus, et que ce n'est pas un poids. Ne vous sentez pas seul dans cette histoire. Je suis sûr que beaucoup qui nous regardent maintenant vivent le même conflit que vous. Oui, les gens qui ont besoin de s'aimer offrent plus pour pouvoir en offrir aux autres. Cultivation, vous savez. Aimer, c'est ça. C'est vous de vous offrir une meilleure culture. C'est vous de vous permettre de vivre la beauté à travers un livre, à travers un bon film, à travers une bonne conversation. Parce que parfois nous pensons, oh, j'ai besoin de m'aimer. Non, c'est pas ça. Cela peut également être, pas de problème. Mais l'exercice de l'amour-propre, il passe partout dans ce que nous nous offrons intellectuellement. Et quand je parle intellectuellement, pensez à la dimension sentimentale. Parce que nous ne pensons pas à l'intellect déconnecté des émotions. Moi, quand je pense que mon amour-propre, je pense aux bons livres que je lis, ou dans le reste, je programme, ou la réunion que je prévois pour être avec les gens que j'aime, qui me font du bien, c'est l'amour-propre. Et là, vous vous faites don. Là, vous vivez l'autre dimension. C'est pourquoi je dis, il n'y a pas d'auto-amour en soi.
Il me rend toujours naturellement à la disposition de l'autre. C'est cyclique. Je me donne, je m'offre et je propose naturellement l'autre. L'autre je reçois, revient vers moi et alors allons-y. Recycler les amours. Recycler les expériences qui nous mûrissent. C'est ça, mon peuple. La maturité est un processus de chaque jour. Tout le temps. Et que Dieu nous bénisse dans ce projet. Parce qu'après tout, ce que Jésus a fait, tout le temps qu'il a traversé, c'était de mûrir les cœurs qui étaient devant lui. Qu'avec nous et le même, j'ai toujours cru que les mauvaises choses sont le résultat de la pensée. Des sentiments négatifs qui nourrissent l'âme et le corps, que nous attirons souvent les misères selon nos attitudes. Car nous sommes responsables de nos actions et de nos pensées. J'aimerais que vous puissiez mieux me clarifier sur ce sujet, car pour moi, il semble que le théâtre pur que je vois, où les gens se jettent sur le sol, crient au nom de Dieu et interprètent la guérison du mal. Je suis désolé, Père, si j'ai l'air sceptique, mais la manifestation de Dieu pour moi est loin de là. Un gros câlin, et que Dieu continue d'éclairer toujours votre chemin. Vous voyez, le diable a de nombreux instruments de nos jours. Qu'est-ce que la possession? C'est que vous avez tout le corps entier, puis vous vous souvenez de ces images du film The Exorcist, lorsque la fille est avec le corps possédé par le diable. D'accord? C'est une manifestation horrible, non? Vous avez une manifestation physique de ce diable. Maintenant, ma fille, bien plus que de s'inquiéter de cette possession physique plus rare, et de penser à la possession que le diable peut nous faire la tête. Et pour cela, personne n'est sauvé. Ah, je suis le sexton de l'église. Méfiez-vous. Ah, je suis le prêtre de la paroisse. Méfiez-vous, le prêtre peut être diabolique. Comme lorsque cela permet aux mentalités qui provoquent la présence de la disharmonie. Lorsque vous réalisez que vous devenez un instrument de discorde, non-haine, violence, mensonge, injustice, soin, vous êtes peut-être pris. Vous êtes un instrument du diable dans le monde. Et nous réalisons cela trop. Parfois, nous vivons avec des gens extrêmement diaboliques. Là où ils arrivent, ils peuvent ouvrir l'environnement qu'ils arrivent. Tu ne connais pas des gens comme ça? Là où elle met son pied, il vient la mauvaise humeur, la peur, le visage laid, la chatte déchue, l'esprit du porc. Que nous parlons ici de temps en temps. Donc nous devons être prudents, car nous pouvons devenir comme ça. Contrairement à cette personne qui a la paix et l'amour, les gens veulent être proches d'elle tout le temps. Sachez qu'elle est une personne qui ne pourra pas faire de mal. Il est très pertinent pour votre question que j'aimerais que vous fassiez attention à pouvoir analyser avec moi maintenant. Lorsque vous dites que vous ne croyez pas en la possession, vous parlez d'après ce que vous avez vu. Ces exemples difficiles que nous voyons parfois. Au milieu de nous, parfois dans nos communautés, des groupes de prière de renouvellement charismatique, nous voyons parfois beaucoup ces manifestations. Parfois vous voyez dans les églises qui sont à la télévision, lorsque vous voyez le pasteur jouer de l'exorcisme, voire même le prêtre. Lorsque vous dites que vous ne croyez pas en ces démonstrations, vous n'avez même pas autant de problèmes. Le problème est de nier l'existence du diable. Nous ne pouvons pas nier l'existence du diable, même parce qu'il y a des maîtres spirituels qui disent que l'une des plus grandes astuces du monde au monde est précisément de faire en sorte que les gens ne croient pas qu'il existe. Parce que lorsque nous ne croyons pas que cela existe, cela finit par avoir beaucoup de chance dans nos vies parce que nous ne sommes pas précaires, n'est-ce pas? Lorsque nous relativions la présence de l'autre, nous donnons à l'autre le droit d'agir. Et si nous gardons les soins, l'autre sera sous notre observation. Vous voyez donc nier l'existence du diable que nous ne pouvons pas. Ce serait absurde de notre part. Le diable existe, il est ancré dans les Écritures. Maintenant, si vous ne croyez pas ce que vous voyez en termes de possession, ce que les gens disent souvent à la hâte que c'est une sorte de possession, vous êtes dans votre droit. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'exagération. Plusieurs fois, ce que nous voyons sont des crises d'hystérisme, des gens qui veulent attirer l'attention. Et j'ai déjà suivi beaucoup de choses parce que mon histoire dans le renouvellement charismatique m'a donné l'occasion de voir de nombreux faits comme ça. La meilleure façon d'attirer l'attention est de tomber malade, et de sauter de cette époque du sol et tout le monde court. Fais quelque chose. Souvent, les gens sont très nécessiteux, et font ces démonstrations. Beaucoup plus pour fournir un désir d'être vu. Le fait est qu'il y a des biens que l'Église reconnaît, ce qui s'est vraiment produit. Ils sont peu nombreux, mais ils sont reconnus. Et qu'est-ce que je pense de tout cela? Que nous devons être très prudents partout puisque nous nous associons à ce qui est diabolique. Lorsque vous vous rendez compte que vous acceptez ce qui est diabolique en vous, surtout. La mentalité est une chose dangereuse. Lorsque nous avons souvent un relativisme avec les valeurs chrétiennes, avec des valeurs familiales, avec des valeurs humaines, souvent, le diable agit à ce sujet, le relativisme.
Oh, il n'est pas important d'être fidèle. Il n'y a aucun problème à sauter une fois. Oui. Il est problématique d'être infidèle? Oui. C'est triste que nous trahissions les gens que nous aimons. Il n'est pas normal que tout le monde... Parfois nous entendons: oh, nous ne pouvons plus tenir nos jeunes. Ils découvrent très tôt la vie. Méfiez-vous, c'est le relativisme. Nous avons un relativisme religieux lorsque les gens veulent souvent Dieu. Mais ils ne veulent pas les engagements qui sont nés de ce partenariat avec lui. Nous voulons vivre une religion. Mais cela ne fait pas de compromis, qui ne change pas nos vies. Je veux continuer à être chrétien, mais je ne veux pas que Dieu vienne absolument quoi que ce soit de ma vie. C'est le relativisme. C'est là que le diable agit. Et nous devons faire très attention et pas ralentir à leurs astuces. J'aime la définition que le diable est un chien en colère qui est lié. Il ne peut pas m'atteindre, mais il peut aboyer et me séduire pour que j'arrive à lui. Je vois ça tout le temps, mon peuple. La dépendance est comme ça. Jamais j'ai vu une bouteille de whisky courir après quelqu'un. Buvez-moi. 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 Non. Maintenant, je vois des gens se diriger vers les bouteilles de whisky, demandant une dose. Je n'ai jamais vu de cigarette essayer de séduire un fumeur au coin de la rue. Ah, fume-moi, non? Non. Je suis celui qui cherche tout ce qui me détruit. Et vous voyez, la séduction du diable, elle est très grande. Et quand je parle diable, je veux que vous pensiez non seulement dans ce klaxon qui vient dans notre tête, mais tout ce qui est diabolique dans le monde, tout ce qui brise l'harmonie de la vie. Le diabolique est ce qui brise l'harmonie de la vie. Un mot peut être diabolique entre la mère et le fils. Un putain de mot peut être diabolique entre mari et femme. Pourquoi? Parce qu'il casse l'harmonie? Nous devons être très prudents avec la musique que nous écoutons. Je faisais attention. Car lorsque nous allons dans un endroit où tout le monde écoute de la musique, et se sent bien de mettre la musique au moment où il le souhaite, vous finissez par devoir écouter la musique du voisin. Et je vous avoue que j'écoutais certaines choses que je n'arrêtais pas de penser, mon Dieu. Comment une femme peut-elle avoir le courage de chanter ça qu'elle chante? Parce qu'elle est totalement banale dans les paroles qu'elle chante. N'a-t-elle pas plus d'amant pour pouvoir faire un discours comme ça? La poésie est loin. Il n'y a pas de beauté dans la lettre. Ce qui existe est une langue approximative d'une femme qui s'assume un objet pour celle qu'elle chante. C'est diabolique. Savez-vous pourquoi c'est diabolique? Parce que cette chanson peut monter à la radio qui joue dans votre maison et votre fille. Vous avez tout fait pour qu'elle soit une fille de personnage. Une fille qui s'aime, à 6 ans, elle commence à l'entendre, commence à apprendre, puis commence à reproduire. C'est diabolique. Lorsque vous vous rendez compte que ce n'est pas bon entre dans votre maison et brise l'harmonie que vous vouliez tant pour votre maison. Et c'est là que nous devons être très prudents. Méfiez-vous de l'Internet de nos enfants, car le diable peut passer par cet instrument. Je me retrouve toujours à penser que je n'ai jamais trouvé une personne qui m'aimera vraiment. Et avec cela vient l'estime de soi ci-dessous. Je pense que les gens ne me trouveront jamais belle. Et j'en souffre, père. Que puis-je faire? Ma fille, la lecture que nous faisons de nous est absolument importante pour nous de recevoir la lecture que l'autre nous fait. Il serait très cruel de ma part de m'attendre à ce que l'autre m'offre quelle est mon obligation de m'offrir. Donc, parfois, Emmanuel, nous avons du mal à continuer la vie. C'est parce que nous nous attendons à ce que l'autre nous apporte. Que l'autre nous prépare ce que nous devons préparer. Alors, quelle est la première réalité à être guérie? Prendre une distance du mariage de votre père et de votre mère, que cela n'a pas fonctionné, et essayer de comprendre qu'EC n'est pas une règle pour vous. Parce que, parfois quand je vois l'échec du mariage de mes parents, je pense naturellement que la mienne sera également une expérience ratée. Parce que c'est l'exemple le plus proche que nous avons de nous. Vous devez donc laver ces vêtements sales. Nous devons réorienter cette vision. Oui, c'est vrai. Ce serait toujours plus facile d'interpréter le monde à partir de ce qui m'a été offert. J'interprète donc le mariage du mariage le plus proche que j'ai. Si mon père et mon mère ne fonctionnaient pas, je dois penser que les mariages seront tous comme les leurs. Et pas. Vous avez, permettez celui-ci pour d'autres modèles qui ont fonctionné. Sans la vision romantique, s'il vous plaît. Le mariage ne peut fonctionner que lorsque nous nous battons quotidiennement pour cela, et ils vécurent heureux pour l'éternité. Il n'y a rien de tel, non? Et après que vous puissiez avoir une vision qui correspond à la réalité, c'est le premier amour que nous vivons, non? Le premier amour que je ressens n'est pas pour l'autre. C'est pour moi, à tel point que cela fait également partie de la maturité. Lorsque vous êtes en mesure d'abandonner cet excès d'amour pour vous, qui convient à l'enfant parce que l'enfant n'est pas en mesure de diviser, il n'a pas de maturité émotionnelle, affective et cognitive pour pouvoir se donner à quelqu'un afin qu'elle soit immature, et son droit d'être immature parce qu'elle est dans cette phase. Mais à mesure qu'elle grandit,
Elle se rend compte qu'elle peut se proposer aux autres, elle n'a pas seulement besoin de recevoir l'estime, de soi et l'équilibre que vous proposez, c'est l'équilibre que vous proposez. L'estime de soi n'est jamais un amour solitaire. L'amour que j'ai pour moi est toujours de partager les uns avec les autres. Mais je dois avoir de l'amour pour moi. Parce que sinon je continue de me donner sans m'offrir. Et puis, bien sûr, je crée un effondrement pour moi. C'est pourquoi la maturité, cela m'amène à comprendre que dans l'exercice de l'amour propre, j'apprends à aimer l'autre. Et aussi dans l'exercice de l'amour les uns envers les autres, je finis par revenir à l'amour que j'ai besoin d'avoir pour moi-même. Emmanuel, ce remède n'est pas seulement vous qui avez besoin. Ne pensez pas que c'est juste vous qui souffrez de ce découragement. Non, beaucoup d'entre nous souffrent de ce découragement. Ou beaucoup d'entre nous éprouvent cet échec, n'étant pas suffisamment aimés par nous. Oui, j'ai besoin d'aimer l'être que je suis. M'aimer signifie réconcilier mes limites, connaître tout le mien, ou tout ce que je peux de mes faiblesses. Ce que je ne peux parfois pas tout savoir, mais le plus que je peux connaître de ses faiblesses. Donc, je peux les étendre. Car qu'ils jouent en ma faveur. Oui, même ma fragilité, si elle est sous mon domaine, elle me favorise. C'est comme je l'ai dit au début du programme, il y a des restrictions qui le permettent. Je suis rendu possible lorsque je vis les restrictions sincèrement, honnêtement, équitablement. L'expérience de vous aimer soi-même est votre premier devoir. Et puis, bien sûr, vous jeterez ce pessimisme qui peut avoir, oui, une conséquence du malheur de vos parents. Nous avons tellement absorbé les autres, non? Tout le temps des gens qui me dépassent disent ce qui est alcalin et ce qui est acide. Maintenant, le problème est quand je me propose un sentiment acide. Quand je me propose le pessimisme qui me prive de grandir. Donc chaque jour, il n'y a pas de repos. C'est quotidien. Pas de vision romantique, s'il vous plaît. Dieu ne vient pas faire pour nous. L'autre ne fera pas pour nous. C'est moi. Et toi? Nous sommes ceux qui doivent faire cet exercice de choix de l'alcalin quotidien. Le sentiment qui nous purifie, qui maintient notre santé et qui nous donnera des conditions pour aller de l'avant, pour surmonter les obstacles. Car c'est ainsi que cela vaut la vie. C'est difficile pour nous tous. Je ressens une phase difficile et j'apprends d'elle. Je veux apprendre d'elle car sinon cette phase, elle ne me blessera. Et ce n'est pas juste. Nous sommes tous dans le même bateau. Voir. Dans le sein des saints, nous entrons uniquement de nous. C'est peut-être la chose qui me fait le plus mal, en tant qu'homme. Pas en tant que prêtre, parce que je regarde celui qui m'amène ici, j'étais prêtre à cause de Jésus. Ce qui fait de moi un chrétien, Dieu merci, c'est Jésus. Il s'agit de votre mode de vie, de votre façon de penser et de constater que cela a du sens pour moi. Ça me semble logique. Si aujourd'hui j'arrêtais d'être prêtre, si j'étais expulsé, devais-je rester chrétien? Et je ne changerais pas un mot de ce que j'ai dit, parce que cela a du sens. Jésus n'a rejeté personne qui était honnête. Mon peuple, le seul à avoir été avec une réponse légèrement étrange, était ce garçon qui lui a apporté beaucoup de diplômes. Que l'Évangile appelle un jeune homme riche. Quelle richesse était-elle? Tous ceux qui ont empêché le Saint des Saints, qui est ce peu de place étroite dans le temple, où seul le prêtre avait le droit d'entrer une fois par an, qui était le lieu très privilégié de la réunion, et qui est re-insignifié par Jésus au moment où il rencontre le Samaritain. Cette femme était privée, elle a été rejetée, elle avait une culture de rejet en elle. Elle a été rejetée pour être une femme, elle a été rejetée étant un Samaritain, il a été rejeté pour avoir une vie absolument incorrecte. Et Jésus lui dit que si vous le souhaitez, vous pouvez non seulement entrer dans le temple, vous pouvez entrer dans le Saint des Saints, mais c'est l'endroit le plus spécial. Et n'a pas utilisé ces mots pour elle. Mais vous déduisez que ce qu'il lui suggérait, c'est ça. Débarrassez-vous des refus que d'autres mettent en vous. Débarrassez-vous des refus culturels, débarrassez-vous des refus religieux, tout ce qui était un discours malhonnête qui ne comprenait pas qui vous étiez, car cela a été fait d'un homme ou d'une femme qui ne comprenait pas non plus qui ils étaient. Soyez honnête lorsque vous évangélisez quelqu'un, lorsque vous évangélisez vos enfants. Soyez honnête, regardez, et trouvez également ces refus qui sont si enracinés en vous. Oui, nous tous ici, d'une manière ou d'une autre, nous avons été une telle compréhension erronée. Dieu a des difficultés avec vous, voyez-vous? C'est pourquoi, par conséquent, pour cela. Mais je te le dis parce que je t'aime. Oh! Là. C'est le dernier en ligne qu'il choisit. Vous regardez les apôtres,
les disciples que Jésus voulait avec lui, je n'en choisirai aucun. Ensuite, à un moment de votre vie, vous vous sentez moins chrétien pour cela. Pourquoi avez-vous du mal à vous sentir aimé? Pourquoi le résultat de votre vie est-il satisfaisant? N'est-ce pas suffisant pour que vous sentiez que Dieu peut avoir une affection pour vous? Nous faisons une erreur. Quelque part, nous sommes mauvais terriblement. Parce que si nous taquions cela chez les gens, si nous mettons une indisposition entre eux et Dieu, il nous manque en quelque sorte la construction de ce mot, dans la construction de ce discours. Je ne sais pas ce qui vous reste. Je ne sais pas à quel âge vous avez le christianisme. Je ne sais pas à quelle bataille vous deviez faire face. Combien de personnes vous ont regardé? Combien de personnes regardent encore ces jours-ci ne croyant pas dans votre combat? Je ne sais pas combien de personnes vous ont regardé avec les erreurs que vous avez faites ou les mauvais choix que vous avez faits. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que si vous ne mettez pas ce rejet sous commande, vous serez privé de savoir combien Dieu vous aime. Il échange des royaumes. Le mot le dit. Échanger des royaumes. Congédiement. Licencier, toute richesse pour rester avec vous. J'ai le droit de changer une ligne de cet évangile. Donc si je me trompe, je préfère faire des erreurs aux côtés de ceux qui sont rejetés aujourd'hui. Si je me trompe dans mes condamnations qui m'ont été données pour mon expérience avec Jésus, cela ne me dérange pas d'être condamné plus tard. Parce que cette condamnation dans la vie, je ne veux pas vivre. Sachez qu'au nom de Dieu, j'ai méprisé quelqu'un. Sachant qu'au nom de Dieu, j'ai rendu la vie d'une personne pire qu'elle ne l'était. Cette condamnation dans la vie, mon peuple, je suis conscient que je ne veux pas vivre. Je répète, je ne suis pas un homme qui complice avec le péché. À aucun moment de ma vie, vous ne me verrez que des structures diaboliques qui nous entourent, qui tuent nos enfants, avec les mentalités de plus en plus diaboliques et socialisées. Non, je n'en parle pas. Ce que je ne veux pas, c'est manquer l'occasion d'annoncer ce Dieu aimant et libérateur qui provoque une nouvelle vie dans chaque créature honnêtement approchée. Et si aujourd'hui vous êtes cette créature, pour cela, je suis venu ici. Vous pouvez être sûr que je suis un homme de nombreuses erreurs, de nombreux défauts, mais je ne perds pas de vue l'amour que Dieu a pour moi. Je ne suis pas hébergé dans mes péchés et je ne veux pas accueillir en eux. J'en ai déjà engagé beaucoup, mais je ne rejette rien que j'ai fait dans cette vie. Parce que c'est exactement ce que j'ai fait dans ma vie, bien et mal, qui m'a amené ici aujourd'hui et que je veux cette meilleure version, les gars. Je ne veux pas mourir sans télécharger tout ce que je peux. Vous savez, quand je sais que Dieu a mis un être humain en moi, je veux le faire sortir. Hier, quand le professeur a parlé, j'ai dit « Mon Dieu, comment nous sommes ignorants, non? Vous n'aviez pas envie d'étudier hier, n'est-ce pas? J'ai senti, si j'avais un collège ouvert, j'allais m'inscrire à l'examen d'entrée. Parler Overson, mon frère, mon ami, qui est déjà une vie et déjà à mes côtés, m'a dit « Je suis allé d'eux, Everson. C'est tellement bon pour nous de voir une personne sage, une connaissance, articulation de tout ce que la culture lui a donné, et regarde qu'il n'est pas encore la meilleure version. Dans 10 ans, cet homme sera encore plus brillant, plus brillant, plus brillant. » L'apôtre Paul était comme ça. Cette version, quand elle est tombée du cheval, waouh, nous a tués, nous a fait tuer. Regardez la dernière version de Paul. C'est ce qui nous arrive. Un homme brillant, qui a réussi à comprendre la liberté humaine, qui comprenait Dieu, inhérent à l'homme. L'homme inhérent au Dieu. Quand je regarde, je ne suis pas encore la dernière version que je peux. J'ai tellement de choses à regarder en moi. Donc, pour cela, j'ai besoin de bien paraître avec les gens que je me laisse influencer. Si j'insiste sur une ambiance futile, j'oublie, je ne grandirai pas. Maintenant, il y a la moyenne, non? Disons que j'étudie que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous vivons le plus. Si nous vivons avec des gens qui nous influencent négativement, nous deviendrons comme eux. Qui sont vos 5 personnes? Si vous savez, si vous voulez savoir, si vous vivez une forme d'enlèvement de la subjectivité, répondez-vous à vous-même. Quelqu'un vous demande-t-il quelque chose de nocif pour vous? Et pouvez-vous faire juste pour pouvoir satisfaire l'autre? Soyez prudent. Nous pensons souvent que c'est l'amour. Et ce n'est pas le cas. Le don à l'autre? Jamais. Mais ne vous demandera même jamais d'auto-allonger. Vous pouvez vous sacrifier, mais le sacrifice n'est pas synonyme de destruction. Le sacrifice ne nous détruit pas. Le sacrifice nous rend nobles.
Par exemple, l'autre vient et parle comme ça, vous fumerez cette mauvaise herbe pour prouver que vous m'aimez, vous ferez ce sacrifice pour moi. Non, ce n'est pas un sacrifice. Le sacrifice est que vous supprimez une réalité d'un contexte commun et que vous lui donnez un sens sacré. Donc je vais faire le sacrifice de passer la nuit éveillé et éveillé avec une personne malade. Pourquoi? Parce que j'aime cette personne. Parce que cette personne a un sens pour moi. Je vais donc sacrifier ma santé là-bas ce soir-là et je donnerai mon temps de cette attitude commune. Vous voyez, une nuit blanche est courante, mais le sacrifice est moi. Je prends cette nuit blanche et je lui donne un sens sacré. Je lui ai fait un sacrifice. Ce qui était commun, restant sans sommeil, j'ai donné un sens noble. J'ai sacrifié, devenu sacré. Maintenant, quand je trouve que je fais des choses dans certaines situations qui me détruisent à cause d'une autre personne, donc je risque d'avoir un lien désordonné avec elle, cela doit être reflété tout le temps. Mon peuple. L'enlèvement commence lentement, voyez-vous. Personne ne nous emmène tout de suite. Nous commençons à être pris lentement. L'envadé est élégant. Le kidnappeur d'affection est élégant. Il vient lentement. Il est affectueux. Il est séduisant. Il lui donnera un bon traitement. Et soudain, il prend la clé. Ensuite, vous êtes déjà sous la commande. Relations humaines qui peuvent être dans le mariage, dans l'amitié, les relations professionnelles, où vous vous détruisez à cause de l'autre. Et vous n'êtes plus en mesure de dire non. Vous assumez déjà cette destruction en tant que projet de vie. Alors, vous avez besoin d'aide. Ceci est très présent dans la date précoce. Pourquoi? Parce que l'adolescent n'est souvent pas préparé à l'amour. Il y a tellement de conflits là-bas et ils doivent encore gérer une relation pour deux. C'est un danger. De nombreuses jeunes femmes sont kidnappées du point de vue de la subjectivité en arrivant des adultes. Et qui commence à prendre la possession de ce monde sans trop de protection? Avec l'adolescent, effectivement, il est inexpérimenté. C'est pourquoi ces passions d'adolescence ne sont pas dangereuses, car la personne devient aveugle. Il devient aveugle. Donc sois prudent. Chaque fois que vous constatez que vous vivez une relation qui vous vole, fixez les limites. J'aime toujours dire ça. L'autre nous traitera comme le chemin que nous autorisons. Chaque fois que nous identifions qu'il existe une exagération de l'autre, fixez votre limite. Ce territoire ici est le mien. Ce territoire ici est sacré. Cela ne viendra que si je retire la sandale de mes pieds et que je reconnais que je ne suis pas vous, que je ne suis pas votre extension, que je n'ai pas l'obligation d'être à nouveau, que je n'ai aucune obligation de vivre pour satisfaire vos désirs, que je n'ai pas besoin d'être votre objet. Nous avons déjà parlé ici tant de fois les relations d'objets. Que sont les relations d'objets? Ce sont ceux dans lesquels une partie identifie l'autre comme l'objet de leur satisfaction. C'est très destructeur et très courant, très commun. Lorsque l'autre n'est pas en mesure de reconnaître que vous êtes un être humain, quand il vous regarde comme une machine. Le sexe fait beaucoup ça. Il est impressionnant de voir comment le sexe peut faire de l'autre un objet. C'est parce que dans la sexualité, les gens font de l'exercice. Ils ont besoin de vivre une sexualité saine. Ils doivent faire de l'exercice en 2 dimensions. Parce que le sexe n'est pas seulement le corps. Un rapport sexuel est bien plus que la rencontre de 2 corps. La rencontre de 2 corps, vous donnez un autre nom pour cela, est une relation génitale. Les rapports sexuels sont celui qui implique tout l'être. L'autre n'est pas seulement un corps qui est devant moi. L'autre est un être. Cela a la dimension de sexuel, physique, génitaux, mais cela n'a de sens que s'il est plénifié avec la signification sexuelle de la totalité. C'est quelqu'un qui est aimé, c'est quelqu'un qui aime. Mais cela ne se produit pas toujours. Cynthia, ce que nous devons faire pour aider, réveiller ces personnes qui doivent être aidées, qui ne sont pas conscientes du processus d'autodestructif qu'ils vivent, et de le souligner précisément. Posez-lui cette question déconcertante. Attendez, votre projet de vie est-il maintenant d'être un objet? Né pour être un objet? Êtes-vous prêt à vivre cette période de vie comme l'objet de l'autre? Ne pensez-vous pas que vous méritez d'être heureux? Ne pensez-vous pas que vous méritez de briser cette chaîne de destruction que l'autre s'impose là-bas, apportant un certain nombre de mauvaises choses nuisibles et nuisibles? Réveillez-vous l'autre. Tu m'as toujours entendu ici. Je ne manque pas l'occasion. Chaque fois que j'ai l'occasion de parler contre des dépendances socialisées et non socialisées, je parlerai. Parce que je le vois une cause de grande destruction pour les gens. Combien de jeunes perdent leur vie aujourd'hui parce qu'ils ne sont plus en mesure de dire non pour craquer? Cocaïne, marijuana, tuez-vous, mon peuple, voler leur propre famille. Pourquoi?
parce qu'ils ont perdu leur propre amour. Lorsque nous perdons l'auto-amour, nous sommes capables de tout type de prostitution. Et nous nous prostituons à bien des égards, pas seulement dans le corps. Nous nous prostituons dans l'esprit, nous nous prostituons de caractère. Quand je m'entends avec les menteurs pour pouvoir avoir certains avantages, quand je commence à recevoir des situations abominables dans ma vie, et que je commence à faire un pacte avec tout cela, je me prostitue. Nous devons être conscients tout le temps que nous ne sommes pas nés pour de tels projets petits. Nous sommes nés beaucoup plus. Le projet de Dieu dans nos vies, dans notre histoire, est pour bien plus. Nous ne pouvons pas niveler en dessous. Dieu a rêvé pour moi et pour vous des situations les plus nobles. Je ne veux pas perdre les heures que j'ai avec les petits magasins. Je ne perdrai pas mon temps de communication avec les ragots ou ne répondrai à l'agression, non. Je ne veux pas donner le temps. Je ne veux pas donner mon temps, je ne veux pas perdre mon temps sur ce que je sais ne construire pas ou ne construire pas ce qui communique avec moi l'option pour la vie qu'elle passe tout le temps dans de petites choses aujourd'hui. J'ai besoin de prendre ça. Je suis le gardien de ce territoire, et c'est avec Dieu que je fais ce gardien, cette sentinelle. Cette vigilance. Jésus a dit très judicieusement à ses amis. C'est référent à l'arrivée du royaume, à l'éschatologie. Cette position chrétienne dont j'ai besoin pour regarder tout le temps mes choix. J'ai besoin de regarder tout le temps ce qui m'arrive, les relations que j'établisse. Quelles sont les influences que j'apporte à ma vie? Quel est l'état d'esprit que je suis vous permettant de mélanger sur moi? Et priez à ce sujet, réfléchissez, vidéo, et réfléchissez. Et, si nécessaire parce que ce n'est pas le cas, je ne peux pas perdre de temps. Vous ne pouvez pas perdre de temps. Vous n'avez pas le droit de malheurer le projet que Dieu a pour vous, ce qui est merveilleux. Ne pensez pas que Dieu a pensé petit à toi. Dieu a pensé très grand avec vous. Et tout ce qu'il attend de vous est là, en vous. Il vous suffit de s'épanouir. Juste besoin de porter des fruits. Seuls ceux qui ont prouvé la douleur, qui a souffert amer, a vu la croix et la vie dans de vrais tons. Quiconque a cherché, mais dans le mauvais sens, a dû savoir comment recommencer. Le mauvais étudiant n'est pas du jour au lendemain. Personne ne reçoit un alcoolique du jour au lendemain. Personne n'arrive à détruire la maison pendant la nuit. C'est progressivement que nous laissons notre engagement de côté. Les familles et les situations sociales aujourd'hui sont de plus en plus détruites. Ce n'est pas parce que nous avons décidé la nuit, non. C'est parce que nous avons progressivement décidé de la destruction. Lorsque nous réalisons que la vie est devenue malheureuse, lorsque nous devenons incapables de vivre l'accomplissement humain, qui est le projet de Dieu pour nous tous. Dieu ne veut pas que quelqu'un soit frustré. Dieu ne veut pas que quiconque soit déçu. Dieu ne veut pas que quiconque soit tombé sur les rives de la société. Mais Dieu veut que nous debout. Et cette position a besoin que dans la vie quotidienne, nous avons des efforts, nous avons un engagement. Je continue de penser, vous savez, le grand danger que nous devons arriver à la mort par jour sans avoir fait 50% de ce que nous aurions pu faire dans la vie. Et vous pouvez voir que généralement ceux qui ont peur de mourir sont des gens qui ne savent pas vivre. Ceux qui ont peur de mourir ne savent généralement pas comment vivre. Parce que ceux qui vivent bien, ceux qui visent à ce qui doit travailler, n'ont pas peur de la mort. Cela fait de la vie une véritable expérience. Il y a des gens qui vivent des répétitions. Vivre la vie comme s'il s'agissait d'un essai. Demain, je le fais. Demain, je pardonne. Bénis sont ceux qui ne partent pas pour demain. Bénis sont ceux qui savent découvrir la beauté d'être heureux maintenant. Bénis ceux qui découvrent que le bonheur n'est pas demain, mais c'est maintenant. L'expérience même de faire. Avec quel bonheur se passe demain? Je suis déjà heureux. L'expérience même de la préparation de la fête est déjà une façon de vivre la beauté de la fête. Et c'est pourquoi ceux qui attendent trop pour la fête sont déçus d'elle plus tard. Vivez-la trop l'eau. Pensez simplement à ce qui sera. Pensez simplement à ce qui sera. Ne réalise pas que ce qui est déjà belle en vaut déjà la peine. Et puis, quand la fête va et vient, et se termine. Mais était-ce tout? Vous qui n'avez pas pu constater que la préparation de la fête était déjà une façon d'être heureuse, qu'il y avait déjà une joie cachée à chaque moment de préparation. Parce que notre maison est pleine de petits paquets, plein de petits bonheurs cachés, car parfois nous pensons que ce grand bonheur sera dans un grand paquet final. Passons à un endroit et arrivons, le bonheur est là. Non, le bonheur est précisément, vous avez la sensibilité pour ouvrir une armoire de cuisine,
Prendre un paquet de riz, et vous vous rendez compte que faire bien le riz, bien assaisonné, bien cuisiné, est déjà un moyen de faire du bonheur là-bas à ce moment-là. Il ne doit pas être chaud seulement après, non. C'est le processus de fabrication. Le dévouement là-bas, vous pouvez voir le processus de fabrication. Que vous savez que tout ce qui est votre détail est placé. Ensuite, vous trouvez que le bonheur est petit et cruel devient grande, car nous rassemblons une chose dans l'autre. Il y a un moyen d'être heureux. Ce n'est pas une recette magique, mais c'est l'attitude de chaque heure, c'est l'attitude de chaque instant. Vous efforcez-vous d'obtenir un résultat final? Athlète, par exemple, qu'est-ce qui différencie un athlète de médaille d'or de la médaille d'argent? Parfois, mon peuple, 5 secondes, millième de seconde. Il est venu de l'avant pour une différence en millième de seconde. Et savez-vous ce qui fait la différence à la fin? Parfois, 5 minutes, 10 minutes de plus à s'entraîner par jour. Ce qui, après tout, fait la différence dans la vie de qui est la médaille d'or. Et parfois, au moment où nous constatons que nous devons donner 5 minutes de plus pour atteindre le deuxième point de bonheur, de consolation, de joie, au moment de la souffrance, au moment de l'humiliation, lorsque nous devons donner 5 minutes de plus, nous avons aucune volonté. Nous avons hâte d'en être libres. Si l'entraîneur, si l'athlète commence à le penser, il ne sera jamais gagnant. Ce ne sera jamais un gagnant et se contentera toujours d'être un 3e, 4e, dernière place. Parce qu'il a déjà appris à être un perdant, il a appris à être un vieil aigle sans pouvoir de chasse. Il a appris à être une cigale pour toujours sous la terre qui ne sort jamais pour chanter. Parce qu'il ne vit pas vraiment le processus d'être là pour être ce qu'il est. La médaille d'or est celle qui se défie. Je suis fatigué, mais je m'entraînerai encore 5 minutes. Parce que cela, 5 minutes aujourd'hui, 5 minutes demain, et il a avant vous, vous avez cette conscience que vous ne pouvez pas vous arrêter, que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous battre. Parce que la vie, le bonheur ne se produira dans votre vie que s'il sait vivre l'engagement de cette époque, la difficulté de ce moment. Si vous savez siroter avec toute votre force ce moment qui frappe à votre porte, ce défi qui doit être surmonté. Parce que beaucoup d'entre nous ont besoin de tomber et de regarder la falaise. Mon Dieu, je dois commencer à battre ce bec sur cette falaise. Ah, je vais commencer demain. Il est égal au régime qui commence dans la seconde. Nous avons toujours une discussion. Ah, ce week-end, j'apprécierais. Ensuite, je commence, et puis nous nous trompons, et nous ne sommes que dans la première partie. Nous restons pauvres, nous restons misérables, restons mesquins, restons malades, nous restons ennuyés, restons humiliés, restons morts, restons dans le tombeau parce que nous cessons de vivre la perspective de la victoire, parce que nous n'avons pas le courage héroïque de battre la buse et laisser qui tombe ce qui n'est plus le nôtre. C'est la même chose que quelqu'un qui meurt dans la famille et qui n'accepte pas la mort. Vivre comme si cette personne existait, prolonge toute sa vie, n'est pas en mesure de lui donner un orteil, ce n'est pas capable d'enterrer, il n'est pas en mesure de comprendre que les gens meurent aussi tragiques que la mort. Avons-nous besoin de nous libérer de cela? Est mort, souffrons. Mais nous souffrions de faire en sorte que la guérison se produise en nous. Enterrons ce qui doit être enterré. Cela se compose de maturité. C'est comme le petit ami qui se termine et n'accepte pas que la datation soit terminée. Il souffre à jamais pour le petit ami qui ne viendra plus. Et il y a peu de gens qui vivent l'agonie aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas laisser les gens partir. Vous ne savez pas comment laisser les gens partir. Le désir est le revers d'une naissance. C'est emballer une chambre pour un enfant décédé? Regardez quelle triste chose. Faites de la vie un éternel attend de ceux qui ne reviennent plus. Et celui qui attend ce qui n'est pas possible est déjà heureux dans les petits, malheureux dans les petites parties. Parce que la belle vie est de le découvrir. Cela n'a pas fonctionné, mais maintenant nous pouvons aller plus loin. Qui aime indiquer ce qui n'a pas fonctionné? Ce sont les malheureux. Qui aime indiquer ce qui ne fonctionnait plus? Ce sont ces petits gens, et nous sommes plein de gens comme ça. Combien de fois ne sommes-nous pas comme ça dans la vie de l'autre? Nous n'ouvrons pas la bouche pour montrer que c'est bien. Nous ouvrons seulement la bouche pour montrer que c'est mauvais. Combien de fois faisons-nous dans nos vies un souvenir constant pour l'autre qu'il n'est pas bon? Ne peut indiquer la pauvreté de l'autre que si vous avez une richesse à présenter. Sinon, votre doigt d'accusation n'est pour rien. Cela ne fait aucune différence dans la vie de l'autre. Le diable, cette force opposée qui s'oppose à Dieu, qui est présente en nous tout le temps dans nos relations, les forces démoniaques en nous. Je n'aime pas imaginer le diable comme un homme à cornes. Non. Pointant, non, non, non. Savez-vous comment j'aime penser le diable? Et qu'est-ce que je pense que c'est une façon plus saine de penser? Lorsque nous sommes mauvais dans de petites choses, lorsque l'autre établit une relation du mal juste à tromper, c'est démoniaque en nous.
C'est comme si le mal était là et que j'en prends une partie et je parle. Je veux maintenant être mauvais aussi. Je tends ma main vers le mal et dis, viens à moi. C'est démoniaque. C'est le diable. Et le diable, cette force opposée, est celui qui se tient immobile dans les coins de la vie, aux portes de nos maisons, à l'intérieur des couloirs de nos maisons. Pour le dire, regardez là ce que vous avez fait de mal. Même si nous ne pouvions pas le faire correctement, Dieu a la place, contrairement à souligner ce qui n'a pas été fait, contrairement à souligner ce qui n'a pas fonctionné, il nous sourit et dit, regardez ce qui peut être fait. Regardez la beauté qui vous n'êtes toujours pas en mesure de conquérir. Cette fois, vie sous terre maintenant, souffrant, lutte, mène, vivez pas triste. Découvrez déjà que cette lutte, cette souffrance, est un rachat de son histoire. Notez qu'à ce moment de votre histoire, il y a un bonheur nourri. Et que vous ne pourrez que le reconnaître car vous pouvez réaliser qu'à ce moment de votre vie, votre histoire, il y a une douleur. Mais il y a une joie préparée. Sachez être heureux qui savent être vraiment triste. Il sait seulement voir la valeur de la richesse qui a vraiment éprouvé la pauvreté. Et c'est pourquoi il y a un dicton populaire qui dit très bien, tout ce qui vient très facile disparaît aussi très facile. Qui n'avait pas à se battre pour atteindre? Le bonheur a déjà été donné à tout le monde. Dieu ne change pas d'avis. Dieu n'est pas de mauvaise humeur et parle, aujourd'hui je vais supprimer ce que j'ai déjà donné. Non! Si le bonheur ne se produit pas, c'est parce que nous n'avons pas encore eu la force de retrousser nos manches, ou que nous n'avons pas eu le courage de faire face à la falaise, ou nous n'avons pas eu le courage de faire face à la solitude de la terre. Et la vie devenait paresseuse, et nous sommes devenus paresseux. Nous ne devenions pas en mesure d'assumer le sacrifice de cette époque, de ce moment. Et puis nous avons blâmé Dieu. Mais qu'en est-il de ma part? Et votre partie? Où est notre engagement? Où est notre préparation quotidienne? Ce que vous regardez vers l'avant et le dites, je ne peux pas continuer avec ce bec déchu de cette façon. J'ai qui a le courage de déplacer mon histoire et mes sentiments? Dois-je prendre le courage de jouer avec mes blessures? Parce que je me déplacerai seulement que je deviendrai capable de guérir l'expérience de la réconciliation intérieure. De combien nous avons-nous besoin pour faire cela? Nous devons vivre la confrontation qui provoquera alors une libération en nous. Quoi qu'il en soit, la vie nous demandera toujours une observation. La vie nous demandera toujours de nous calmer, de patience, car nous passons à la hâte et nous ne pouvons pas les reconnaître. Chaque chose en son temps. Il y a un moment opportun pour tout sous le ciel. Le temps de naître, l'heure de mourir, temps de plantation. Il est temps de tirer ce qui a été planté, temps de tuer, temps de guérison. Il est temps de détruire. Il est temps de construire. Time cry. Temps de rire. Plusieurs fois, nous tuons nos vies ou tuons l'opportunité de bien vivre, parce que nous ne sommes pas en mesure de lire la bonne lecture de l'heure qui nous demande. Ce qui est de toute façon. Chaque jour, le temps nous demandera quelque chose. Et c'est ce look attentif qui nous donne cette condition. Cette clarté de réaliser ce que aujourd'hui crie par mon nom. Ce qui m'appelle vraiment. Quelle est la réalité aujourd'hui, qui est inévitable? Mon peuple, parfois nous sommes si négligents dans la perception que parfois, nous gâchions 1 mois, 1 an, 10, 20, mettre notre engagement à une réalité qui n'était même pas pour ce moment. Et c'est pourquoi il est si intéressant de développer la capacité de dire non et de dire oui. Que ce soit une compétence que seule la maturité nous apporte. Que parfois, parce que nous sommes immatures, nous ne savons même pas comment dire non. Nous ne savons pas comment regarder les urgences du temps. Donc, nous vivons pour plaire à l'autre. Non! Avant de plaire à l'autre, vous devez réaliser ce que la vie vous demande, car pas toujours ce que l'autre, ce que vous pouvez faire pour plaire à l'autre, est conforme à ce que la vie vous demande. Même si, pour que nous puissions grandir, nous devons avoir le courage de couper beaucoup de choses. Les Écritures sacrées disent en tuant, pour naître, tout dépend de la perception vive dont nous devons avoir à regarder le moment présent et à découvrir ce qui mérite, en fait, notre engagement. Combien de fois ai-je, dans ma vie, travaillé au mauvais endroit, dans la mauvaise question? Et puis, il n'y a aucun moyen d'être heureux, il n'y a aucun moyen de découvrir un contentement, en sachant que mon engagement n'était pas là où j'aurais dû m'engager. Il n'y a aucune possibilité que je me sente épanoui, de me sentir bien dans mes choix, car ce qui me fera me sentir bien, c'est de regarder le contexte de mes choix et d'être à l'aise avec ce qui a été choisi. C'est intéressant parce que parfois notre mode de vie nous prive même de cette perception. Nous sommes très étranges pour nous. Ce n'est pas étrange pour l'autre, non. C'est étrange pour nous-mêmes. Étrange pour nous-mêmes. La musique dit que parfois nous sommes sans âme. Le corps a besoin d'âme.
Oui, j'ai besoin de soutenir ma vie. J'ai besoin de signifier mon sujet. J'ai besoin de mettre l'âme dans tout ce que je suis. Même dans la maison où je vis. Je quitte toujours la maison, et maintenant je suis resté à 17 jours de chez moi, car j'ai modifié l'événement que j'avais à Maringa, puis avec le pèlerinage que je suis allé à l'événement Recife. J'ai passé 17 jours sans marcher chez moi, et la vie m'a appris que la maison n'est pas un groupe de murs. La maison est un sentiment qui me vient à l'esprit. Ce n'est pas seulement une construction de matériaux, non. Quand je saisis ces murs que j'ai construits avec mon travail, j'identifie là l'âme qui me soutient. C'est un sentiment qui me vient à l'esprit. Nous qui revenons du pèlerinage maintenant, je suis sûr que nous en faisons tous l'expérience. Lorsque nous ouvrons la porte de la maison, lorsque nous entrons, c'est un bon sentiment qui nous arrive. C'est l'âme. Est-ce à ce moment que la matière est pleine de signification? C'est lorsque nous commençons à attribuer un sens qui va au-delà des murs, des meubles, du toit. Et c'est intéressant que la qualité de notre vie dépend d'être étroitement liée à notre capacité à déposer une âme dans les choses. Je ne parle pas de cette âme, du sens le plus profond de nos vies, de cette dimension spirituelle qui me relie à l'éternité. Non. Je parle de tout ce qui vit et a du sens de l'importance. Il apporte un sens ce qui est matériel. Nous utilisons donc suffisamment le terme âme. Sachez que mes objets sont imprégnés par un sens qui va au-delà de la matière. Comme l'a dit Rubem Alves, il y a des choses qui sont plus que des choses. Ce sont des choses qui nous rappellent. C'est-à-dire, devenant un sacramentel, tout comme j'apporte un souvenir du voyage, c'est-à-dire pour moi, seulement un sacramel de quelque chose qui était bon, qui a été vécu, qui m'a fait du bien. Mais maintenant, dans mon opportunité de mettre l'âme dans ce corps, dans cette opportunité unique que je dois vivre au quotidien me semble bien vivre en m'apportant la conscience qu'aujourd'hui, lorsque j'observe les urgences de ma vie et que je m'efforce de ces urgences, je mets l'âme dans mon corps. Cette vision séparatiste ne correspond pas à la théologie chrétienne. Je sais, c'est juste didactique. Cette séparation n'est que didactique. Cela fonctionne tout ensemble. Le corps et l'âme sont, bien que ce sont des réalités distinctes, travaillent ensemble. C'est l'unité. Nous proclamons l'unité de tout cela. Maintenant, quand je me rends compte, quand j'identifie que je ne fais pas, que je ne m'efforce pas de bien vivre, oui, ils travaillent ensemble, mon peuple. Et nous négligeons souvent le respect du temps, comme dans l'acte. Il est dit. L'écrivain sacré parle précisément cela. Le temps de pleurs et le temps de rire. Il y a des moments où la vie elle-même vous montre la nécessité de pleurer, de jeter ses excès, de ne pas avoir peur de la tristesse. Et ensuite, les rivières. Le rire n'est pas né par hasard. Nous avons déjà chanté cette chanson aussi, non? Je marche lentement parce que je suis pressé, et apporte ce sourire parce que j'ai déjà trop pleuré. Le sourire est le résultat de la déchirure bien criée. Le sourire est le résultat final d'un processus de combat que nous avons établi pour observer jour après jour quel est l'engagement que ce jour me demande. Que dois-je faire aujourd'hui pour avoir le droit de sourire demain? Eh bien, tu sais pourquoi? Parce que comme nous dépensons la pénure en sachant que ce soit consultatif, peu de sourires naissent tout au long de ce processus. Lorsque nous parlons d'un sourire final, c'est juste la métaphore d'un processus depuis, eh bien, il est temps de serrer dans ses bras, il est temps de s'éloigner. Combien de souffrances, non? En réalisant la distanciation si nécessaire. La croissance de l'autre est que l'enfant qui part à étudier, vous ne pouvez pas conserver les enfants. C'est pourquoi il est temps de serrer dans ses bras. Il est temps de faire attention. Il est temps d'être ensemble. Et le moment viendra où ce renvoi sera nécessaire pour le cours même. Puis revenez. Mais au début, nous avons besoin de la distanciation. C'est l'urgence de la journée. Le moment est arrivé, il est nécessaire d'étudier, il est nécessaire de rechercher un avenir d'ici. Mon peuple, lorsque nous observons le mouvement du temps et ses urgences, nous entrons dans le contexte d'une sagesse non nerveuse à notre réalisation humaine. Temps de déchirure. Temps pour coudre. Si nous n'avons pas le courage plusieurs fois pour déchirer certaines réalités, nous ne pourrons jamais vivre sa libération. Aujourd'hui, j'ai même écrit à ce sujet. Plusieurs fois, nous regrettons de perdre. Et quand nous observerons réellement ce que nous avons perdu?
Très bonne nuit, c'est avec grand plaisir, avec une grande joie que nous avons commencé un autre programme de direction spirituelle. Et vous savez que pendant que je chantais cette chanson, et c'est une chanson qui me fait vraiment prier, j'aime que cette expression se souvienne que Dieu est mon soignant. Et j'ai trouvé intéressant que pendant ce moment où j'ai chanté, une dimension de cette chanson à laquelle je n'avais jamais pensé m'est venue maintenant. Connaître mon soignant, plonger dans son mystère, c'est comprendre pourquoi il prend soin de moi comme ça. Et cela a des répercussions sur nos vies, c'est intéressant. Quand ma mère m'exige, par exemple, maintenant pas beaucoup plus parce que je suis déjà un homme plus grand, mais quand j'étais enfant et que j'étais sous la soin absolue de ma mère, j'avais des règles, j'avais de nombreuses demandes à la maison que je n'ai pas fait, je ne sais pas comprendre. Ce n'est qu'après le temps que vous jouez également le rôle de soignant de quelqu'un. Comprenez-vous pourquoi ces soins avaient des règles? Parce que l'amour a des règles. J'étais ici en pensant, en chantant, qu'il est très bien que j'ai l'occasion de savoir que ma vie sera un processus constant de connaître Dieu, mon soignant, et que plus je le connais, plus ma capacité à comprendre pourquoi il prend soin de moi et comment il prend soin. C'est l'expérience que vous arrêtez de voir les exigences comme un fardeau. C'est vous pour regarder les soins communs. J'ai déjà réfléchi à cela ici, que souvent, dans la tentative pour aimer nos enfants, nous ne mettons pas de règles pour eux. Et, en ne mettant pas des règles pour un enfant qui manque de règles, nous ne sommes pas protants. Nous comprenons même que la limite que l'autre met afin que nous puissions obéir est un droit que nous avons. Au moment où je ne peux pas obéir à moi-même, au moment où je n'ai pas encore suffisamment éclairé consciemment pour savoir ce qui est bien et ce qui ne va pas, c'est le droit de la croyance que quelqu'un le guidera et montrera la bonne façon. Et nous, dans la vie de la foi, est la même chose. Nous professons la foi en un Dieu en carrière, et un Dieu qui nous observe parce que nous nous aimons. C'est découvrir le moment où nous serons limités à cause de l'amour. Mais vous pourriez dire, oh, mais l'amour ne limite pas. Non, pas exactement ça. L'amour ouvre des horizons, mais ces horizons que l'amour s'ouvre contiennent des limites. Car aucun être humain ne peut être heureux, ne peut gérer l'existence, sinon bien situé dans les limites qu'il a. Je sais que si je mets ma main sur le feu, je vais le brûler. Car ma peau a une limite. Mais je peux apprécier le feu. Je n'ai pas besoin de le toucher. J'ai le don de l'apprécier, sachant que c'est dangereux pour moi, et, en même temps, établir entre moi et le feu la limite de sécurité nécessaire. Dans la vie, c'est la même chose avec d'autres faits, avec d'autres événements, quand j'ai également besoin d'établir l'homme limite, parce que je m'aime, parce que j'ai une expérience de soin avec moi. Tous ceux qui s'aiment s'établissent. Ce n'est pas seulement l'autre qui me met des limites, je me mets également des limites. C'est la même chose que la règle de coexistence saine, non? Si je dis que j'aime ça, mais que je ne respecte pas la limite de l'autre, je contredise. Avec mon attitude, ce que je dis dans la parole. Je ne prête pas une attention particulière à ceux qui disent que vous m'aimez ou m'admirent, que cela et cela. Parce que, en fait, l'admiration, l'amour et le respect, vous identifiez dans l'attitude concrète, c'est en pratique. Le mot peut être vide. Je crois en l'amour de ma mère parce que je n'ai jamais eu d'expérience avec elle. C'est drôle, non? C'était irrespectueux envers moi. Non, ma mère m'aime vraiment. Je sais ce que l'amour est parce que ma mère m'aimait un jour et m'aime aujourd'hui. L'expérience humaine nous aide à comprendre le vrai sens de l'amour. Mais il a des limites. J'ai fixé des limites et je respecte la limite. Je ne dépasse pas ce territoire que je sais provenir de l'autre. Dans la vie, mon peuple, dans notre expérience de la foi, faire l'expérience du soignant de Dieu est d'identifier que Dieu vous aide tout le temps à traiter vos limites et les limites des autres. Croire que Dieu nous aime, que Dieu prend soin de nous, rend nos cœurs intéressés alors à plonger dans le mystère et dans la connaissance de ce Dieu qui m'aime, et ce Dieu à qui je veux aimer aussi. Et c'est pourquoi l'expérience humaine est également une expérience divine. Et nous ne pouvons même pas différencier beaucoup ce qui est la sainteté et ce qui est l'humanité, car tout est lié. Quand je regarde Dieu, quand je plonge dans le mystère de ton amour pour moi, je plonge aussi dans le mystère de l'amour que j'ai besoin d'avoir pour moi. Dans le mystère de l'amour des gens pour moi. Parce que cette sainteté se produit en humanité. Et puis nous constatons qu'il n'y a pas d'opposition, qu'une humanité bien vie est déjà la préparation de la sainteté. Parce qu'au moment où je travaille avec ma responsabilité, mon humanité, j'approche du sacré.
Je permets à Dieu de prendre soin de moi. Vous savez que nous trouvons souvent des gens qui ont du mal à être pris en charge par Dieu. Vous devez déjà avoir ressenti ça. Connaissez-vous quelqu'un qui ressent ça? À coup sûr. Aujourd'hui, il est possible que vous ayez trouvé une telle personne qui ne peut plus être aimée par Dieu, qui a du mal à se sentir protégée par Dieu. Parce qu'il a déjà perdu l'auto-amour, car il n'a déjà été protégé, il a cessé de prendre soin de lui-même, il s'est déjà exposé comme une place publique, comme territoire vacant, sans beaucoup de respect, sans beaucoup de respect, sans beaucoup de limites. Les clôtures ont été rompues. Il a été profané de cet environnement autrefois sacré. Et pourquoi est-ce comme ça? Il y a beaucoup de situations humaines. Le médicament fait cela avec nous. Une sexualité peu expérimentée, gravement expérimentée, fait cela avec nous. La trahison, le manque d'amour, la haine, la rancune, l'infidélité. Il y a tellement d'attitudes humaines qui brisent les clôtures de notre saint territoire. Et puis, quand nous sommes comme ça, nous avons du mal à croire les soins de Dieu. Nous avons du mal à ressentir les soins de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de brisé dans ce processus humain qui rend difficile la compréhension de la réalité spirituelle. C'est pourquoi j'aime toujours dire que la psychologie et la spiritualité vont ensemble. Une bonne psychologie appliquée nous fait approcher Dieu, le mystère. Cela nous fait reconnaître dans notre âme les disharmonies, ce qui est cassé, ce qui est profané. Pour une raison quelconque, nous le permettons, soit parce que nous l'avons fait, soit parce que nous permettons à l'autre de faire avec nous. Et puis la conversion implique la restructuration de ces clôtures. Je regarde le territoire que je suis et découvre où j'ai été profané. Pour le péché, l'inconduite, pour l'infidélité, la trahison, le médicament. Je regarde tout ce qui a été profané dans mon cœur, dans ma vie, et le début, en Dieu, pour restructurer toutes ces clôtures. Parce que le territoire précieux doit avoir l'expérience limitée, il doit être délimité, afin que l'autre sache que dans ce motif, il n'a pas le droit de faire comme s'il s'agissait d'un terrain vacant. Nous ne sommes pas un friche. Nous sommes un territoire que je ressens. Attention à Dieu. Tout comme les murs peuvent protéger une propriété, Dieu nous protège de son amour, de sa miséricorde, et nous le méritons tous. Pouvez-vous dire, Père? Avez-vous un péché qui peut le retirer de nous? Non, absolument. Dieu nous aime même lorsque nous sommes dans la misère. C'est la théologie qui nous apprend cela. Même lorsque nous ne le méritons pas, Dieu nous aime. Est-ce que tu sais pourquoi? Car Jésus nous a appris que son Père, ce Dieu qu'il nous révèle, est capable de quitter les 99 moutons et de partir à la recherche de celui qui est malade. Mais cela semble aussi injuste. Déposer les 99 moutons pour les exposer au risque d'aller chercher un seul. C'est juste une métaphore pour nous apprendre. Pas logique ne l'est pas. Ce n'est même pas logique. Laisser les 99 moutons et chercher un qui est perdu et exposer ceux qui sont en danger est vraiment illogique. Mais l'histoire ne doit pas être pensée de la logique. Le sens de cette histoire est de montrer que les moutons perdus ont autant de valeur que les 99 qui sont bien entretenus. C'est pour nous d'avoir facile de comprendre que même lorsque nous sommes errants, jetés sur la touche, lorsque nous nous mépris même, Dieu continue de nous aimer. Dieu ne nous abandonne pas. Et c'est un facteur pour nous de nous lever, mon peuple. C'est un facteur qui devrait être décisif pour nos redémarrages. Nos redémarrages doivent être nés de cette condamnation. Dieu m'aime. Je ne manque pas. Et je ne veux pas perdre. Tu sais pourquoi? Parce que je suis très misérable. Et pour moi de savoir comment gérer mes misères, je dois avoir sous mes yeux, mes oreilles, cette certitude. Père Fabio, Dieu vous aime. Avec toutes ces misères, avec toutes ces limites, il ne vous abandonne pas. Ensuite, je commence à vivre un processus naturel pour me vouloir, pour moi, car c'est si difficile dans la vie. Nous ne savons pas toujours si vous le souhaitez. Nous ne savons pas toujours si vous le souhaitez. Il est plus facile de nous jeter. Et vivre souvent un processus autodestructif et inconscient qui nous amène au fond du puits, ce qui nous fait vivre le pire de toutes les misères, qui est celle que nous nous imposons. Parce que rien ne peut être plus destructeur pour la vie humaine que votre incapacité à croire, à regarder avec optimisme, à regarder avec désir. Nous voulons beaucoup, non? Mais avant de vouloir beaucoup de choses, vous voulez vous-même. Aime-toi toi-même. Vivez cette expérience de réconciliation tous les jours. Maintenant, en ce moment, avant de se coucher, compensez avec vous. Parce que faire la paix avec vous est sans aucun doute de donner à Dieu l'occasion de continuer à prendre soin de vous.
Faire la paix avec vous, c'est que vous êtes en paix avec vos limites, vos misères, vos insuffisances. Et croyez que Dieu continue de garder un œil sur vous. Mais un regard affectueux, un regard tendre, un regard plein de l'avenir, parce que c'est comme ça que Dieu nous regarde, un look plein d'avenir. Ce que tu viens de regarder n'était pas juste une vidéo, c'était un exercice de présence. Si tu es resté jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est plus éveillé. Commente ce qui t'a le plus marqué, ce qui est resté avec toi, et partage avec quelqu'un qui apprécie aussi ce genre de conversation. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.